Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail. Alors j'ai eu pas mal de voyages pour le travail, donc je suis un peu à la bourre. Mais je voulais vous faire une petite update sur la première brique, parce que je crois que la dernière vidéo datait d'octobre. Donc ça mérite une petite update. Donc comme d'hab, hein, je vous propose de regarder un peu le taux de retard. Et puis je vais vous faire un petit update sur mes investissements sur la première brique. Comme ça, vous allez voir à peu près, vous allez voir ce qu'il en est. Et si c'est vraiment des vraies données, hein, c'est-à-dire que je suis vraiment investisseur. Et donc, vous pouvez voir, tiens, si j'investis sur cette plateforme, qu'est-ce que ça peut donner? Donc voilà, je partage mon expérience. Donc, le taux de retard. Tout d'abord, comment le trouver? Donc, vous vous connectez sur le site de la première brique et vous allez sur Performance. OK? Ensuite, vous allez tomber sur ce tableau. Donc, il y a pas mal de données en fait. Donc là, je vais vous présenter moi ma méthode de calcul. Après, vous pouvez voir vous-même, recalculer ces taux avec ces données-là. Vous allez voir aussi là tout de suite, donc là je l'ai fait cette vidéo le 22 février et en fait les dernières données disponibles sont du 2 décembre 2024. OK? Donc là, on va parler de décembre 2024 pour les taux de retard. Donc, peut-être ça s'est amélioré, peut-être ça s'est dégradé, on n'en sait rien. En tout cas, là, on fait une petite update sur décembre. Ma dernière vidéo prenait les données de octobre. Donc comme ça nous donne une petite idée. Voilà, donc j'ai recalculé tout ça. Donc décembre 2024. Donc comment je calcule moi le taux de retard global? En fait, je prends le taux de projet donc overdue, donc hors délai. Hors délai, donc là vous avez deux lignes. Vous avez une ligne qui s'appelle retard de 0 à 6 mois et une deuxième ligne qui s'appelle retard de plus de 6 mois. Donc voilà, donc je prends ça. Donc là, vous voyez que de retard de 0 à 6 mois, je vois 57. Et dans les retards de plus de 6 mois, je vois 40. Donc je fais 40 plus 57 divisé par le nombre de projets en cours. Donc là, vous avez le nombre de projets suivis en cours, nombre de projets 227. Donc j'ai pris 227. Voilà. Ce qui me donne quand même 42,7%. Alors c'est pas mal. Vous allez voir un peu plus tard, j'ai une slide pour octobre. Et vous allez voir qu'on était plutôt autour de 35%. Donc là, on a quand même augmenté de 7%. Très bien. Le taux de retard plus grand que 6 mois, donc pareil. Donc là, je prends mes 40, je divise par le nombre de suivis en cours, et donc ça me fait 40 sur 227, ça me fait 17,6. Là, pareil, et j'ai augmenté, puisqu'avant, on était autour de 14%. Taux de retard de 0 à 6 mois. Donc là, je prends mes 57 et je divise par le nombre de projets en cours, 227, ce qui me donne 25,1%. En octobre, j'étais à 21%. Vous voyez que globalement, le taux de retard a augmenté en décembre 2024. Alors, vous avez dû voir leur email. Ils ont fait un email, je ne sais plus, c'était en janvier, en février, pour dire que depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de remboursements de projets. Donc, bah, très bien. On verra sûrement, du coup, sur la prochaine update. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la faire. Février, mars. Bon, de toute façon, on reverra les données avec eux, hein. Bon, en tout cas, voilà, je vais vous faire un petit update sur décembre 2024 pour voir où l'on était. Donc ici, vous avez la slide d'avant, octobre 2024. Donc je vous laisse mettre en pause, vous pouvez regarder. En gros, il n'y a pas de secret parce qu'en fait, le nombre de suivis, le nombre de projets en suivi ont diminué et le nombre de projets en retard a augmenté. Donc les deux fait que bah, le taux augmente en pourcentage. Voilà, après, on peut être aussi positif. On peut aussi voir autrement les données. Donc là, vous avez à gauche, en bas à gauche, en fait, décembre 2024 et en bas à droite, octobre 2024. Et en fait, j'ai pris d'autres paramètres pour comparer. Donc on voit que le projet en cours a diminué de 3. Donc c'est pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il y a eu des projets remboursés. On voit que sur ces deux périodes, on a eu plus de capital remboursé. Au total, il y a eu 5 465 000 euros qui ont été remboursés sur cette période. Donc ça aussi, c'est plutôt positif. Et puis, les projets totalement remboursés a augmenté de 16. Donc voilà, donc ça, vous voyez, au global, on voit quand même que ça fait du volume cette plateforme. Donc bon, globalement, ça marche. Mais vous avez quand même des projets en retard. Donc voilà. Ici, bon, on avait parlé la dernière fois. En fait, des projets en retard, très bien, mais les projets en retard, comment ça se calcule? En fait, je pense qu'il se base sur la durée maximum d'un projet. Et en fait, je pense qu'en 2020, 2021, 2022, etc., il devait être peut-être un peu trop optimiste. Et du coup, là, d'ailleurs, là, vous le voyez sur cette ligne, durée moyenne d'emprunt. En fait, quand vous regardez en 2020, on était à 8 mois. Après, en 2021, on était à 9 mois. Vous voyez? Et à partir de 2022, par contre, on est parti à 15 mois. Et maintenant, on est plutôt sur 19 mois en 2024. Donc, voilà, peut-être qu'ils étaient un peu trop optimistes et que c'est bien de se prendre une petite marge
Comme ça évite de se flinguer dans les KPI. Voilà, ça, je pense que c'est un bon conseil. Enfin, c'est bien ce qu'ils font. Il vaut mieux ça que justement annoncer quelque chose de très positif. Et puis finalement, vous êtes toujours en retard et du coup, vos KPI sont toujours rouges. Et ça donne pas une bonne image de la plateforme. Très bien. Donc maintenant, je vous propose une petite update sur ce portfolio. Donc c'est un portfolio réel, donc c'est le mien. Donc bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, je ne vous dis pas de faire all-in. C'est pas un conseiller en investissement. Moi, je vous propose juste de partager ma propre expérience. Et puis voilà, parce que c'est toujours bien d'en discuter. Moi, je vais être honnête avec vous. Autour de moi, il n'y a personne qui investit. Euh, donc voilà, donc j'ai personne à qui échanger. Donc je suis très heureux d'échanger avec vous mon expérience. Donc j'ai été pas mal agressif ces derniers temps, on va pas se cacher, puisque maintenant je suis investi à hauteur de 15 432 euros, donc c'est pas mal. Donc encore une fois, ça paraît pas mal, mais c'est pas une somme que j'ai mis tout de suite all-in, hein. C'est vraiment, ça se fait avec le temps. Là, vous voyez, là j'ai fait max. Là, ça vous donne une idée de, tu voyez, là j'ai investi un petit peu tout le temps, tout le temps, tout le temps, régulièrement. Je sais plus c'est sur combien d'années là, une bonne année, parce que j'ai commencé il y a un an, un peu plus d'un an en fait. Donc là c'est sur un an, j'ai réussi quand même à mettre 15 000 euros de côté, donc là je suis plutôt content. Et je vais partager avec vous ce que j'ai gagné. Donc là, vous voyez qu'ils ont refait leur plateforme. On voit que je suis investi sur 34 projets. Donc vous voyez, moi maintenant j'ai changé de stratégie. Avant, j'étais plutôt sur, je mettais un petit billet de 500 ou 1000 euros sur un projet. Je trouve que c'était un peu trop par rapport au risque. Et du coup, je me suis dit maintenant, les projets qui me plaisent, je vais mettre un petit billet de 250 euros. Et si ça me plaît vraiment beaucoup, je mets 500 euros maximum. Donc ça me permet comme ça d'investir beaucoup plus sur plus de projets. On verra ce que ça donne, hein. Très bien. En tout cas, là, ce qu'ils disent, c'est qu'apparemment, depuis le début, j'ai gagné 308 euros d'intérêt. Et donc, vous voyez là, les intérêts attendus, c'est 2781 euros. Donc, c'est pas mal. Alors, par contre, il faut être critique. C'est-à-dire que les intérêts attendus, en fait, je pense qu'ils calculent sur la durée maximale. Et en fait, une durée maximale, ça peut être 24 mois. Donc là, ça veut dire c'est pas cette année, tu t'attends à 2780 euros. C'est plutôt, vous voyez, c'est un peu masqué sur la durée. Certains projets sont peut-être sur 10 mois, d'autres sur 24 mois. Donc, c'est dur à dire, en fait, cet intérêt attendu, c'est sur quelle période. Voilà, si on veut être critique, c'est un peu ça. Ce que j'ai à dire. Bonne nouvelle, en fait, la FEV, en fait, c'était mon premier projet sur lequel j'ai investi. Et là, donc, il est remboursé. Le Belloc, alors le Belloc, il a été remboursé assez vite. C'est pour ça que vous voyez que j'ai gagné beaucoup moins que sur la FEV. Vous voyez, la FEV, j'ai investi le 16 février 2024. J'ai mis 500 euros. Premier projet, donc j'étais un peu chaud. Taux de rendement 11%, durée 14 mois. Donc, il a été remboursé avant, puisque là, nous sommes maintenant en février 2025 et on voit qu'il a été complètement remboursé. Donc, lui, le porteur de projet, j'ai envie de lui dire bravo. C'est pas mal. Souvent, on tape quand ça va pas, mais je pense que quand ça va bien, il faut aussi féliciter ces porteurs de projets qui ont fait un bon boulot. J'ai gagné 44,63 €, pas mal. Et très bien. Et sur le Belloc, alors c'était un viager de mémoire. Donc ça a été vendu assez vite parce qu'il prévoyait, vous voyez, une durée maximum de 16 mois et de mémoire, je ne sais plus, en 4-5 mois ou un truc comme ça, il est parti. Donc voilà pourquoi en gain brut, j'ai eu beaucoup moins parce que la période était très courte. Mais toujours 26,25 €, c'est très intéressant. Et donc là, on voit que j'ai eu 1000 euros remboursés et donc j'ai gagné 70,88 €. Donc ça fait 7,1% d'intérêt. C'est pas mal que ça vous permet aussi de comparer par rapport à je sais pas, un livret A par exemple. Un livret A, on sait tous, c'est autour de 3%, maintenant 2,5. Là, on voit qu'avec 1000 euros, j'ai réussi à générer 70 euros, donc 7%. C'est intéressant. Par contre, le seul truc, faites vraiment gaffe, c'est que par rapport à un livret A, euh, l'argent est bloqué. C'est-à-dire que là, si le gars m'avait pas remboursé maintenant, mais m'avait remboursé dans 2 ans, eh ben, j'aurais attendu, mes 500 euros a été bloqué pendant encore de 2 ans, un an. Donc là, faites bien gaffe, hein. Enfin, c'est si vous devez investir sur cette plateforme, moi je dirais c'est vraiment de l'argent, vous n'avez pas besoin tout de suite. Et si c'est perdu, tant pis. C'est un peu l'état d'esprit, quoi. Et puis comme ça, du coup, quand l'argent arrive, vous êtes content, parce que vous n'en avez pas besoin, mais vous pouvez réinvestir, etc. Donc voilà, je vais partager avec vous ça, puisque ça sur. En fait, moi j'ai investi il y a un an. Donc ma première vidéo date d'un an. Et là, vous voyez, un an après où j'en suis. Je pense que c'est pas mal aussi, ça peut vous donner des idées, voir si, voilà, s'il y a des projets qui avancent. Là, on voit qu'il y a une bonne dynamique. Bon, il reste quand même, là, on voit 15 000 euros investis, mais bon, on verra ce que ça donne. Remboursement, voilà, je voulais vous montrer ça, puisque c'était intéressant. Là, vous voyez que février, ça montait un petit peu. Bon, l'échelle est un peu difficile à lire, mais grosso modo, de mars à peut-être août, j'ai gagné 15 euros par mois. 15 euros d'intérêt. Parce qu'en fait, il y a des projets.
J'ai investi pas mal dans des projets en fait qui vous donnent des intérêts mensuels. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, je vais 15 € mensuels. Et là, donc là, le vert foncé, vous voyez, c'est les capitaux remboursés. Donc de mémoire, en octobre, c'est le Belloc. Donc lui a été remboursé entièrement 500 € d'un coup. Et puis le reste, là, vous voyez, la FEV a été remboursée en 4 fois. Donc vous pouvez aussi avoir des remboursements partiels. Très bien. Donc là, je vais vous faire un petit focus sur janvier. En fait, je voulais faire ça. Je me suis dit, je vais peut-être essayer de vous faire une vidéo chaque mois pour voir à peu près ce qu'il en est. Peut-être aussi pour vous motiver. Comme ça, si vous hésitez à investir, bah, sachez que vous n'êtes pas seul. Comme ça, vous voyez aussi mon propre portfolio, s'il augmente, voilà, où est-ce que j'en suis. Peut-être ça peut vous motiver. Là, on voit que j'ai eu 12,21 € de capitaux remboursés. Donc ça, c'était les derniers euros qui restaient pour la FEV. Bah voilà, super. Et j'ai eu 24,09 € d'intérêt. Donc ça, c'est pas mal. Donc moi, jusqu'ici, je retire rien, je réinvestis, je réinvestis. En gros, mon but, j'aimerais bien avoir, je vise peut-être un bon 1 000 € par mois. Donc la route est encore très très longue. Mais vous voyez, j'allais dire, pour être vraiment significatif, il vous faut au moins, déjà dans un premier temps, on va fêter les 100 € par mois, je pense. Si on y arrive, ou au moins 50, on va y aller par étapes. Là, on voit que voilà, on a fait 25 quasiment par mois, 15, entre 15 et 25, donc c'est pas mal. Il faut doubler, il faut qu'on arrive vraiment à 50, et puis après, on va essayer d'attraper les 100, les 200, etc. Et normalement, effet boule de neige, donc on va être confiant, mais au moins, voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez voir au fil des années ce qu'il en est. Et bah, voilà, j'espère que ça vous inspire. N'hésitez pas à partager aussi votre propre expérience, puisqu'on est là pour tous apprendre. Et en tout cas, voilà, moi, mon avis sur la première brique, à ce jour, c'est plutôt positif. Ça marche bien, c'est plutôt sérieux. Dans les inconvénients, je dirais peut-être pas assez de projets. C'est-à-dire que là, par exemple, si je sais pas, vous voulez investir, bon, tout de suite, il reste un projet. Donc, si vous botte pas trop, il faut attendre plusieurs jours. Et ça, ouais, et quand les projets viennent, souvent, ils partent tout de suite. Donc, donc voilà, je dirais, ça, c'est pas une plateforme où vous pouvez investir quand vous voulez. C'est-à-dire que par exemple en bourse, vous pouvez mettre un billet direct sur n'importe quelle action. Ici, bon, voilà, faut tomber sur les bons jours. Mais bon, voilà, c'est un investissement alternatif. Moi, ça me plaît. J'espère que ça vous plaît aussi. Et puis je vous dis à très bientôt.